si l'on n'avait pas bien compris le slogan « Freiner sans enfermer », eh bien en voici un. Donc, les communicants de Matignon se sont vraiment défoncés. Ah, ils se sont défoncés, c'est à la fois de la poésie, il y a quelque chose de magique et on est sauvés. Hein, vous n'aviez rien compris la semaine dernière aux mesures annoncées par Jean Castex, eh bien, tout c'est clair. Dedans avec les miens, dehors en citoyen, avec toute une série de recommandations. J'évite de boire ou de manger si je ne suis pas seul ou avec les personnes de mon foyer, ça c'est dehors. Et quand je suis dedans, ben, je n'invite personne à déjeuner, nous à dîner. Bon, on passera sur la rime pauvre, hein, bien citoyen. On passera sur le choix des mots aussi. Qui vit dedans, à part un escargot dans sa coquille ou un lapin de Garenne dans son terrier? On dit pas je vis dedans, on dit on vit chez soi, à la maison, mais à l'intérieur. Et puis, est-ce que tout s'éclaire vraiment? Ben non, ben, quand on est obligé d'accompagner son slogan d'une notice, c'est bien que c'est raté. Or, le sujet était d'importance. Il y a une réunion en visioconférence hier, depuis Matignon, avec tous les ministres, pour aligner, pour recadrer, pour essayer de sortir des pataquès du week-end, parce que personne ne comprend plus rien, y compris dans la majorité. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire? Comment on appelle ce confinement qui n'en est pas un? C'est pas facile, c'est vrai, hein, de résumer ce mantra présidentiel, freiner sans enfermer. Regardez, tiens, Olivier Véran, il s'était essayé dans le Parisien dimanche. Si je devais improviser un slogan, ce serait s'aérer pour souffler, se distancier pour se protéger. Alors déjà, quand on commence par si je devais improviser un slogan, alors qu'on est à la tête du ministère de la Santé et qu'on lance des nouveaux gestes barrières, ça pose problème. C'était pas mieux, faut le dire. Hein. Bon, cette difficulté à trouver un slogan, elle s'explique par la difficulté à nommer ces restrictions, tout simplement. On revient à Boileau? Voilà, exactement, on en parlait hier, hein, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots, du coup, viennent aisément. Hein. On avait dit, c'était l'art poétique de Boileau. C'est important en politique le choix des mots et c'est important qu'on s'y arrête aussi parce que quand on regarde ce qui change, tenez, au printemps dernier c'était la mobilisation générale, nous sommes en guerre. Aujourd'hui on est passé à tenir ensemble, c'est la guerre de position. Ça permet d'afficher un cap aussi les mots. Hein. Au printemps dernier c'était le retour des jours heureux, aujourd'hui c'est, je sais pas si vous avez remarqué, le retour à une vie plus normale. C'est plus tout à fait la même bière. Hein. Et puis on change de mot aussi quand ça marche pas. En septembre dernier, le fameux triptyque testé, tracé, isolé de l'OMS devient testé, alerté, protégé. Pourquoi on change les deux derniers verbes? Parce qu'on est infichu de le faire, on est infichu de tracer, infichu d'isoler. Regardez l'application Stop Covid qui avait changé de nom, tous anti-Covid aussi parce qu'elle ne marchait pas. Le Premier ministre lui-même ne l'avait pas téléchargé. Alors Mathieu Croissando, c'est bien beau de faire le malin. C'est vrai. Mais c'est quoi un bon slogan? Un bon slogan, c'est d'abord un impact, c'est-à-dire c'est sa compréhension et sa mémorisation qui doivent être immédiates. Regardez ce qu'ont fait nos amis allemands voisins. Meine Disziplin ist unsere beste Medizin. Alors j'ai vraiment un mauvais accent. Ma discipline est notre meilleure médecine. Ma discipline est notre meilleure médecine. On voit bien de l'individuel, du particulier et au une collectif. Jolie rime en Voilà, une jolie rime. Les Anglais, stay home, protect the NHS et save lives. En gros, restez à la maison, protégez notre système de santé, sauvez des vies. C'est un slogan qui peut s'adapter. Quand c'était mieux, c'était rester vigilant, c'était non plus rester à la maison, mais ça continuait. Et puis on voit aussi, parfois il faut faire confiance aux citoyens, c'est la portée symbolique, le fameux tout ira bien italien qui était affiché au balcon au printemps dernier pour s'en sortir, non pas inventé par des services gouvernementaux mais par les citoyens eux-mêmes. Bon, il se trouve qu'un an après on y est toujours, mais voilà, ça permet. Tout va pas mieux. Voilà. Merci Mathieu.